Boire de l'eau, c'est le premier droit de tout homme. C'est un danger que nous courons. Nous le savons bien, mais nous ne pouvons pas faire autre chose. Le maraîchage où je travaille là en ce moment, nous l'arrosons avec l'eau du puits. Mais cette eau est polluée. Parce que d'un côté, on a une décharge d'ordures à moins de 3 km d'ici et qui pollue. Pendant l'hivernage, quand la pluie tombe, ces produits chimiques s'infiltrent dans les eaux et ça rend nos légumes inconsommables. D'après les experts, presque une distance d'une dizaine de kilomètres tout autour de la décharge de Mbabas est polluée. On ne peut pas vivre dans des conditions comme ça. Enfin, avoir un jardin pollué et consommer les fruits d'un jardin pollué, nous les humains, nous ne pouvons pas supporter tout ça. Donc nous sommes obligés d'aller au puits ou bien dans les pompes à eau pour puiser de l'eau. Donc chaque matin, je fais environ 10 à 11 allers-retours. Chaque allée, je porte au maximum 25 litres d'eau pour subvenir à mes besoins en eau. Dans le domaine de la santé, l'eau a causé d'énormes dégâts, puisqu'il y a quelques jours, ma petite sœur était malade à cause de cette eau. Elle avait la diarrhée, elle vomissait. Ça nous a pris 3 à 4 jours d'hospitalisation avec perfusion. Donc il y a aussi d'autres maladies
dans d'autres maisons. Nous buvons l'eau du puits. Donc nos aliments sont préparés avec cette eau. Nos habits sont lessivés avec cette eau. Tout le monde utilise cette eau. On side. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va. Dama bëggoon nga yóbbu ma ci kanam. Et puis, on n'a pas de sécurité sociale ici en plus. Comme en Europe, enfin, qu'on peut rembourser les frais de médicaments, et tas de trucs et tout ça. Docteur, enfin, nous, on n'a pas, nous. Alors, ici, pour avoir un médecin, enfin, il faut avoir une bourse à côté, hein. Maintenant, la solution a été trouvée par Intermonde qui nous a financé pour avoir une basse fontaine. Et puis, on a pu avoir de l'eau potable au moins pour changer un peu le quartier et tout ça. Et les gens sont bien satisfaits maintenant, qui sont très contents pour ça. Et nous, maintenant, pour notre maraîchage, on en profite aussi parce qu'on récupère les eaux usées de la fontaine pour arroser nos champs. Combien de bouteilles tu as amené? 6 juróomi bukki ak benn siwo juróom benn rek. Combien? 6 bidons 150 bidons et un seau. Combien ça? 2 bouteilles. Ouais, c'est là. L'eau est saine, l'eau est propre, alors ça fait tout un changement. On ne craint plus des maladies qu'on peut avoir avec cette eau.
ni des problèmes de bétail malade ou bien meurt à cause de cette eau polluée, quoi. C'était toute une nouvelle vie, un changement de vie complet. Hein. Elle a été formée une comité de gestion. Toutes sont des femmes. La comité est épaulée par Intermonde qui va assister à toutes les réunions. L'objectif est de sensibiliser cette population à quitter les puits d'eau et les pompes à eau pour aller vers les bornes fontaines. Donc ce sera un bénéfice pour tout le monde. C'est notre première réunion de comité de gestion depuis l'installation des bornes. Donc il va falloir, on a convoqué cette rencontre sur demande de la présidente et du secrétaire général. Dans cette comité, je suis la secrétaire générale. Donc tout ce qui sera dit pendant cette réunion sera écrit, après archivé par la secrétaire même. Il faut dire que du côté des difficultés, il n'y a pratiquement rien à signaler. Il y a aussi les travaux ou les bornes de Malika qui doivent commencer dans 2 jours. Ok. Merci, président. Voilà. L'abandon des puits pour la borne fontaine qui est payante sera peut-être un peu complexe ou bien un peu dur. Mais au fur et à mesure que l'on organise des rencontres entre femmes au bord des bornes fontaines, peut-être que au fur et à mesure, les femmes, elles seront amenées à quitter ces puits pour aller vers les bornes, qui est plus saine. Le projet Borne Fontaine va permettre la création de 12 emplois permanents. Ces emplois seront essentiellement occupés par des femmes qui vont s'occuper de la gestion quotidienne des bornes fontaines. Et l'expérience a montré que, en matière de gestion d'infrastructures et de gestion financière, les femmes ont fait leurs preuves. Pour ce qui concerne les charrettes pour le transport de l'eau, vont générer 4 emplois pour 4 jeunes garçons. Maintenant, il y a des emplois indirects avec le maraîchage qui pourront générer autour de 120 emplois pour des femmes et des jeunes dans les familles. Il ne faut pas qu'on reproduise les schémas habituels de répartition du travail à l'intérieur des familles. C'est-à-dire que assez souvent, les travaux domestiques sont assurés par les femmes et les hommes s'occupent d'activités lucratives qui leur rapportent de l'argent. Ce qu'on veut, c'est que les femmes puissent avoir accès à des moyens de production, avoir accès à des revenus et être mieux entendues au sein des familles et au niveau de la communauté. Mais ici, l'homme vraiment met la femme de côté. Parce que il croit que la femme est incapable. Alors maintenant, là, nous voulons mettre la femme en avant pour montrer ses capacités à tout le monde. Donc la borne sera installée ici, je pense. Voilà. Donc elle sera placée à côté de chez moi, puisque c'est un centre
où tout le monde se rencontre. C'est un lieu où tout le monde passe. Donc il a été jugé nécessaire de le placer sur ce lieu. Donc ce sont des bornes fontaines modernes qui ne sont pas comme les autres bornes qui ont été placées avant. Et maintenant, avec ces bornes-là, les gens peuvent directement aller s'approvisionner aux bornes, moyennant par exemple les 25 litres à 25 francs, ce qui équivaut à 25 francs par bassine, 15 francs par jour. par seau, ce qui équivaut à 1 franc le litre. Je pense que ça, c'est... En réalité, c'est un prix tellement social que quand c'est pour en tout cas pousser les gens à utiliser ces bornes. Je fais partie des gérantes qui ont été désignées pour ces bornes. Donc toutes les gérantes ont suivi une formation organisée par Intermonde. Donc à l'aide d'un membre de la service d'hygiène et aussi d'un membre de la SDE qui nous fournit l'eau. Donc ils nous ont expliqué comment on peut faire pour ne pas avoir assez de problèmes pour gérer l'eau. C'est des formations de renforcement de capacité pour nous permettre de mieux gérer ces outils, de mieux gérer le système de distribution et les charrettes, tout ça, quoi. Je pense que les charrettes vont beaucoup contribuer. Il y a des maisons qui sont un peu loin. Donc avec les chariots là, ça facilite. Ça va contribuer à amoindrir les charges et les corvées d'eau. Je pense, au lieu de faire des centaines de mètres avec les charrettes, vraiment, les corvées d'eau sont finis. Hein. Ok, donc c'était ça. Hein. Donc, comme convenu, les constructions vont commencer dans 3 jours. Et donc, pour que l'endroit est bien choisi, hein, ça c'est très important de choisir des endroits pareils. Oui. Au niveau des bornes fontaines, c'est-à-dire que les quantités d'eau perdues seront relativement limitées. Mais il y en aura. Alors cette eau-là, il faut la récupérer, mais elle ne pourra pas couvrir l'entièreté des besoins en matière d'agriculture. Pour certaines cultures, on peut utiliser les eaux de pluie. Par contre, pour des cultures telles que les laitues, ça doit être totalement interdit, la salade et autres. Donc il y a un travail d'information, de sensibilisation extrêmement important à mener en direction des populations. J'occupe le poste d'encadrement pour femmes à Kermassar ici dans le maraîchage. Alors voilà l'emplacement du futur champ maraîcher. Par ici, on veut faire des piments, puis des tomates par là, vu que la borne fontaine est tout près de nous. Le puits, le marché sera juste derrière nous, enfin juste devant nous là. Ce maraîchage va bientôt démarrer, d'ici une semaine. C'est au bout de la vieille corde, comme on dit, qu'il faut tisser la nouvelle. Il faut améliorer l'existant et valoriser les nouvelles créations à travers la borne fontaine. Et comme ça, il y aura un capital en ressources eau qui pourra être valorisé. Avec le maraîchage, je pense nourrir au moins les 3/4 du quartier. Hein. Les gens viendront ici acheter d'eux-mêmes, puis la population en dépensera moins parce que le légume est déjà sur place que de faire venir de l'extérieur de Kermassar.
Au Sénégal, pour bien informer, il faut une animation, il faut donc organiser une fête pour que tout le monde puisse sortir. Donc, à travers cette fête, la communauté pourra bien sensibiliser, donc appeler les femmes à quitter les puits pour aller vers les bornes fontaines. Je pense que d'ici quelques années, peut-être, l'eau sera abondante et que le Sénégal sera un pays où le problème de l'eau ne sera plus quelque chose que l'on puisse dire être un problème, mais que ce soit un mauvais souvenir. Personne n'en veut de cette eau. Personne n'en voulait d'ailleurs de cette eau. Il fallait qu'on en prenne parce qu'on n'avait pas autre chose. Maintenant que Baobab et Intermonde nous a ouvert le chemin, bah, on y reste hein, et vivre normalement.